Bonjour les CPB, aujourd'hui nous sommes mercredi 8 avril 2020. Hier nous étions mardi 7 avril et demain nous serons jeudi 9 avril. Je vais vous présenter votre travail pour aujourd'hui. Pour commencer, nous allons lire aujourd'hui le texte 5 du loup et des 7 cabris. Si tu en as besoin, tu peux relire ou demander à un de tes parents de te relire le texte 4 que nous avions vu la semaine dernière. Avant de commencer à lire l'histoire, je te propose donc de faire l'exercice 1. Je lis des mots. Je vais te les lire. Tu pourras t'entraîner à les relire plusieurs fois avant de lire le texte. Ça va t'aider à le lire plus vite. On va commencer. Le fourneau. Le deuxième. La lettre X qui fait Z. On l'a vu la dernière fois. Le sixième. Là aussi, la lettre X fait le son Z. L'horloge. Rassasié. La prairie. Il s'endormit. Avant de s'attaquer à la lecture du texte, on va essayer de comprendre ce que veulent dire ces mots. Tout d'abord, le fourneau. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu ne connais pas, un mot que tu ne connais pas, c'est normal, parce que ça s'utilise dans des usines, ou alors c'était un mot qu'on utilisait il y a longtemps. Alors, pour t'aider à comprendre ce qu'est un fourneau, on se rend sur Quant Junior. Voilà. Quant Junior, c'est indiqué ici pour les parents. Dans la barre de recherche, il est écrit que cherches-tu, donc je clique. Et moi, je vais écrire vieux fourneau, puisque j'ai déjà fait la recherche tout à l'heure. Et les images correspondront mieux à ce que je veux te montrer. Donc voilà, un fourneau, c'était un endroit, il y a longtemps, c'était l'endroit où on faisait réchauffer les casseroles dans les anciennes maisons. Aujourd'hui, on va utiliser une plaque de cuisson ou un four, mais on n'utilise plus de fourneau dans les maisons d'aujourd'hui. Voilà. Le deuxième mot, donc le deuxième, comme je viens de le dire, le deuxième, ça veut dire celui qui arrive en numéro 2. Le sixième, là également on retrouve le mot 6, donc c'est celui qui arrive en position numéro 6. L'horloge, je ne t'explique pas ce qu'est une horloge, tu en as fabriqué une ou tu as appris à lire l'heure avec, donc tu le sais. Rassasié. Être rassasié, c'est quand on a bien mangé. On dit qu'on est rassasié. La prairie. Alors là, je me rends également sur Quant Junior et je vais aller taper le mot, donc la prairie. Donc la prairie, voilà. C'est un champ d'herbe avec des fleurs sauvages. C'est un endroit naturel. Et enfin, il s'endormit. Donc, il s'endormit parce qu'il était fatigué. Donc ça, je pense que tu le comprends. Voilà, entraîne-toi à relire ces mots, à bien les reconnaître aussi, et ensuite tu pourras passer à la lecture. Je vais en profiter pour faire la lecture également. Si un adulte préfère la faire, vous pouvez mettre pause et puis reprendre la vidéo un petit peu plus loin après ma lecture. Mais qui entra? Le loup. Ils eurent peur et se cachèrent. L'un sauta sous la table, le deuxième dans le lit, le troisième dans le fourneau, le quatrième dans le coffre, le cinquième dans le buffet,
le 6e dans la terrine à relaver, le 7e dans la caisse de l'horloge. Mais le loup les trouva tous, à l'exception du plus jeune caché dans la caisse de l'horloge. Il les avala l'un après l'autre. Quand le loup fut rassasié, il alla se coucher dans la prairie, sous un arbre, et il s'endormit. J'ai également fait la recherche sur Quant Junior, donc de la terrine à relaver. Je ne connais pas exactement ce que cela signifie. En tout cas, la terrine, ça peut être donc une sorte de pâté ou alors le plat comme ceci dans lequel on va faire des préparations de cuisine. Voilà. Donc sans doute qu'un des cabris s'était caché dans une terrine en terre comme ceci. Alors, je vous propose de commencer par du calcul. Tout d'abord, regarde l'exemple. 3D plus 1U plus 2D. Donc, 3D, hein, tu l'auras sans doute compris, ça veut dire 3 dizaines. Ça veut dire 3 paquets de 10. Plus 1U, donc ça veut dire une unité, plus 2D, donc 2 dizaines. Ici, tu l'as sans doute remarqué, je vais devoir mettre mes dizaines ensemble. Donc 3 dizaines et 2 dizaines, 3 plus 2, ça fait 5 dizaines. Ici, j'avais une seule unité. Donc cette opération, c'est bien 5 dizaines plus une unité. 5 dizaines, 5 paquets de 10, ça fait 50. Et une unité, je trouve le nombre 51. À toi de retrouver quels nombres sont cachés dans ces écritures. Ensuite, vous aurez donc deux séries de calculs. Je le répète comme la dernière fois, les calculs qui sont à gauche écrits en noir, c'est le niveau le plus facile, on va dire. C'est vraiment pour de l'entraînement pour les enfants qui ont besoin de se rassurer. Vous faites cela. Les enfants qui sont très à l'aise avec les calculs de dizaines, eh bien, vous faites les calculs en rouge dans la colonne de droite. Ensuite, eh bien, comme hier, je te propose de compléter ce sudoku que tu vois à l'écran. Tu peux le reproduire, le recopier sur un cahier ou demander à un adulte de le recopier pour toi. Bon courage! Eh bien, pour terminer pour aujourd'hui, je te propose de m'envoyer une photo de ton jeu préféré auquel tu joues à la maison. Moi, je vais t'en montrer un que tu connais très bien. Je voulais en reparler un petit peu à tes parents. C'est le jeu du Aligali, qui est un excellent jeu pour travailler les mathématiques à la maison. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un paquet de cartes et une petite sonnette. La petite sonnette, c'est surtout pour plaire aux enfants, mais on peut très bien fabriquer un jeu identique sans utiliser la sonnette. Donc sur ces cartes, vous avez des fruits, des citrons verts, des bananes, des fraises et des prunes. Et puis donc sur les cartes, il y a soit un fruit, soit il y en a deux, il y en a trois, quatre ou même cinq. Et donc nous pouvons jouer à 3, 4, 5 joueurs. On se met d'accord avant la partie sur un nombre à atteindre. On peut dire par exemple 8.
Partons sur 8. Les enfants vont avoir donc devant eux un paquet de cartes et ils vont poser les cartes à tour de rôle. Le premier enfant pose par exemple un fruit. Le deuxième pose un fruit. Le troisième pose 3 fruits. Le quatrième pose 5 fruits. Donc pour le moment, j'ai 1, plus 1, 2, plus 3, 5, plus 5, 10. Ici, j'ai 10. Je n'ai pas encore eu 8. Donc, personne ne tape sur la sonnette. Pour le moment, le jeu continue. Le premier joueur repose sa carte suivante sur la première carte qu'il avait posée. Le deuxième joueur pose sa carte sur la sienne. Et dès qu'on va voir 8 fruits au total, il va falloir taper pour récupérer les cartes. Donc 1 plus 4, 5, plus 3, 8, plus 5, 13. 1 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc là, il faut que le joueur le plus rapide à avoir compté 8 tape sur la sonnette et remporte toutes les cartes. Voilà, donc si vous n'avez pas ce jeu à la maison, eh bien vous pouvez très bien dessiner des fruits ou des formes. Ça peut être des ronds, des triangles, des rectangles, des carrés sur des petites cartes, sur des morceaux de papier pour jouer à ce jeu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on travaille sur les décompositions des nombres, sur les différentes façons de faire 8. Donc c'est un jeu très intéressant. Donc, à toi de m'envoyer une photo de ton jeu préféré. Peut-être qu'en plus, à notre retour, tu pourras nous l'apporter pour nous le montrer. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon mercredi et je vous dis à demain.